rape women in the northwest region of the country. These are the words of Army spokesperson, Lieutenant or Navy Colonel Siri Serge Atonfak Siri, who recently stated in a communique stating clearly countering the recent publication or reports by Human Rights Watch saying that Cameroon army looted and raped women in the northwest region of the country. Those are some of the headlines that we will be telling you today. And equally, Cameroon closes border on Doctors Without Borders in Cameroon. As you all know, the said international NGO made known recently that they are leaving the country after the 8-month or nearly 8-month suspension levied on them by the governor of the northwest region of the country, Adolphe Lele Lafrique. And equally in the papers today, we shall equally be talking about accidents, a series of road accidents that have claimed at least 50 lives across the national territory in the last 48 hours. Thank you for joining televiewers. Let's go find out what the French newspapers have for us this morning with Etape Quentin. Bonjour Etape, bienvenue une fois. Bonjour Lasha, bonjour à nos millions de téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Eh bien, lorsqu'on parle de l'agriculture ou bien de l'économie, on va parcourir tout à l'heure le journal qui nous renseigne sur le conseil d'administration de la CMRI qui s'est tenu à Garoua. On va également parler de la politique, notamment le renouvellement des organes du RDPC. Pour parler également de l'éducation, on va jeter un coup de projecteur sur les examens de fin d'année. Bien évidemment, nous allons parler de la justice avec la condamnation de Cyrus Ngo. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande revue de presse bilingue de votre émission Débrief, édition de ce vendredi 6 août 2021. Commençons très rapidement avec le quotidien Info Matin qui nous renseigne bien évidemment sur la justice et titre à sa grande une, abus de fonction et constitution. Cyrus Ngo condamné à payer 3,2 milliards de francs CFA à un opérateur, selon le journal, dans sa parution à la page 3, dans l'affaire qui l'oppose à MP, c'est-à-dire et la société Canada Bois. Le DG du PAD a été lourdement frappé ce 5 août par le TPI de Douala Bonanjo. Un mandat d'incarcération par railleur a été mis contre lui. Le même journal, au pied de sa une, nous informe sur l'hécatombe sur les routes. 40 morts dans 3 accidents en 2 jours. C'est le titre que nous propose le journal. Plus loin dans son développement, le journal nous informe ce matin que les journées du 4 et 5 août ont été marquées par les drames sur l'Erzas, Yaoundé-Bertois, lieu-dit Mvok et Singa, par Hawaii, Batienga, Banjok, Pont d'Olimbe et Bafoussam, Yaoundé, lieu-dit Yankong. Selon le bilan provisoire, on dénombre également 28 blessés, une information que vous retrouverez à la page 4 de ce journal présent en kiosque ce matin. Poursuivons notre exercice avec le journal L'Aigle du Sahel qui titre à sa grande une, conseil d'administration de la CMRI. Fissou Kouma félicité. Selon le journal, la 56e édition du conseil d'administration de la société d'expansion et la modernisation de la riziculture de Iagua, la CMRI, s'est tenue le 25 juin à Marois sous la houlette de son président Midia Wabakari. Après les échanges, les états financiers de la CMRI ont été approuvés et le conseil d'administration a exprimé ses satisfactions et a adressé ses félicitations à la direction générale pour la qualité et la pertinence des documents présentés. Une information à retrouver à la page 5 de ce journal présent en kiosque ce matin. Poursuivons avec le quotidien à capitaux gouvernemental Cameroun Tribune qui parle de la politique et consacre à sa grande une renouvellement des organes de base du RDPC.
face à lui-même. C'est le titre d'ailleurs que le journal propose à sa grande une. Plus loin dans son développement, le journal de Marie-Claire Nana nous fait savoir que se doter de nouveaux responsables capables de mieux défendre les idéaux du parti, accorder davantage de place aux jeunes et aux femmes, mettre définitivement le RDPC en orbite pour les prochaines séances. Tels sont les objectifs du processus de désignation des responsables à la base qui commence demain sur l'étendue du territoire et dans les sections de l'étranger. Une information à retrouver en tout détail dans les colonnes des pages 6 et 7 de ce journal en présent en kiosque ce matin. Et puis terminons très rapidement avec le tri hebdomadaire Le Soir qui nous renseigne sur l'éducation et titre examen de fin d'année scolaire. Nalova Lyonga veille au respect du timing. C'est d'ailleurs le titre que le journal consacre à sa grande une ce matin. Dans les détails, le journal de nos confrères nous fait savoir que la ministre des enseignements secondaires, Nalova Lyonga, a effectué le 4 août 2021 une visite de travail au siège de l'Office du baccalauréat dans l'optique de rassurer du concept ou bien du respect scrupuleux des délais de publication et la mise à disposition qualitative et crédible des résultats des examens officiels de l'enseignement secondaire organisés par l'OBC pour le compte de l'année scolaire 2020-2021. Une information à retrouver bien sûr à la page 3 de ce journal présent en kiosque ce matin. Fin et stop pour la revue de presse en français. Place actuellement à la découverte de ces informations en anglais avec toi, Lasha. Thank you, Etape, Quentin. Thank you, televiewers, for staying with us. Let's go find out kick-starts with the Voice Weekender. The Voice Weekender newspaper, which is interested in the recent release or communique issued yesterday by Army spokesperson, Navy Captain Siri Serge Atomfak, who has lambasted the Human Rights Watch of allegations levied on the Cameroonian army. Army did not rape, loot, torture civilians. Army spokesperson Navy Captain Atomfak Siri Serge lambasted Human Rights Watch. As I earlier mentioned, the Human Rights Watch reports, which indicted the military of the Republic of Cameroon recently, citing some cases and of palaces that were reportedly desecrated by the army as they went about searching for terrorists or armed separatists operating in the northwest region of the country. The paper equally talks about migration, U.S. Congress action for the attempts on documented southern Cameroonians migrants reportedly or who are currently residing in the United States of America. And still with the Voice Weekender newspaper, the Voice Weekender is also reporting on the recent move or decision taken by Doctors Without Borders after 8 months of non-activity or in the northwest region of the country. Doctors Without Borders finally announced that the said international NGO was leaving the northwest region of Cameroon shortly after the activities were banned in that part of the country by the governor of the northwest region, Adolphe Lely Lafrique. And the paper this morning says that Cameroon finally closes border on Doctors Without Borders. More details in this edition of the Voice Weekender newspaper. The Voice Weekender is also interested in the revelation that was made yesterday. The international football star Lionel Messi will leave Barcelona. The paper says Messi will no longer renew his contract as was the case as was reviewed yesterday. And Lionel Messi, who has spent several years playing for the Italian or playing for Barcelona, will no longer renew his contract as we are told. So we can get more details in this edition of the paper concerning Lionel Messi quitting Barcelona. Only in this edition of the newspaper. The announcement was made Thursday as we are told.
On to Cameroon, or the Guardian Post newspaper. The Guardian Post this morning is revisiting the meeting which held at the Star Building recently, involving regional council presidents. According to the paper, regional council presidents confront PM with grievances. The 10 regional presidents or pioneering what the government has reportedly claimed is the will to give the decentralization process a new leaf of life in the open in the regions or across the regions, as we are told, is crippling the move. And the 10 regional or pioneer councillors met at the Prime Minister's office recently, and they confronted the head of the government, Prime Minister Chief Dr. Joseph Diongute, with their grievances, saying that the government is not very fast when it comes to implementing the decentralization or speeding the decentralization process. So they met with John Gute Wednesday, August 4 in Yaoundé. They used the meeting, as I earlier mentioned, with the head of the government to present challenges they are facing at the level of their respective regions across the national territory. We stay with the Guardian Post newspaper to talk about the Central region, the deadly or ghastly accident that have claimed at least 40 lives in the Central region of the country. The paper writes that within 24 hours, at least 40 persons have died in road accidents in the Central region. This is coming to add to all the road accidents which occurred in the nation from Wednesday through Thursday. And we equally learned of the Bangante-Yaoundé highway, which led to the death of 5 persons on spot, and equally in Kumba, 1 person reportedly died when a military truck crashed or went into a bike that was transporting the lady and the husband. You can get more details about the series of accidents which occurred on national roads, or which occurred across the national territory within the time or within 24 hours, only in this edition of the Guardian Post newspaper. And the Guardian Post is also reporting on the 375 billion francs CFA IMM loan granted to the government of Cameroon. The paper writes that EU hails Motaze and team for playing key role in ensuring that government gets the 375 billion francs CFA meant for boosting economic growth in the country. And over in Douala, PCC pastor's wife arrested for allegedly pouring hot water on 17-year-old boy. The said incident happened in the neighborhood or Cité de Palmier or Cité de la Paix neighborhood in Douala, where the said pastor wife was residing. So the pastor's wife is currently in police custody, answering to his crimes or to her crimes. You can get more details about what actually transpired, that the pastor's wife had to pour hot water on the 17-year-old, only in this edition of the Guardian Post newspaper. We end with municipal updates, which is also interested in the meeting held at the Star Building on Wednesday. Fast-tracking decentralization, PN updates regional council bosses on stakes. The Prime Minister, head of government, Chief Dr. Joseph Diongute, met with the 10 regional presidents at the Star Building. That was on Wednesday, August 4 in Yaoundé. The regional presidents equally presented their grievances to the PM, head of government, Chief Dr. Joseph Diongute. You can read more about the meeting only in this edition of the set newspaper. And over in the west region of the country, Senator Fon Likunzi leads crusade to boost voter registration and return of IDPs. IDPs who are fleeing the northwest and southwest regions of the country. More details of the senator's move to crusade for voters registration and return to IDPs only in this edition of the municipal updates newspaper. And municipal updates newspaper is equally telling us this morning that there are 27 prominent and very hardworking mayors who are trying everything humanly possible to ensure that the image of Cameroon is a good one in the face of the 2021 AFCON. The 27 mayors who are working hard to give a facelift to their various cities and councils area
only in this edition of the paper, as they are preparing for the 2021 AFCON competitions in the country. The profile and what the 27 mayors are doing as captured by Municipal Updates newspaper. You can get more details of the names, what those mayors are doing, only in this edition of the said newspaper. Thank you so much, televiewers, for staying with us. Let's come back to the studio and continue with our discussions this morning. And Bomotonguina Gwladys is always with us, and she's already here with us this morning for us to continue digging several layers beneath some of the striking headlines we got for you today in the papers. Good morning once again, Gwladys, and welcome. Thank you very much, and good morning to you as well. How are you doing today? It's I'm Friday. doing good. It's Friday and very happy. Okay. Okay. The military or government spokesperson, we are talking about army spokesperson, Yeah. has said that Human Rights Watch, the allegations levied on the army, they are not founded. They are unfounded. Oh, c'est aussi simple que ça, Lasha Kinsley. Si le militaire dit que ces accusations ne sont pas fondées, c'est simple. Il faudrait que le Human Rights Watch montre les preuves. There are satellite images and eyewitness accounts pointing to the fact that when the military went raiding villages in the northwest region of the country, some palaces, 2 palaces were desecrated and some artifacts destroyed by the elements of this national defense and security from the reports from the Human Rights Watch report. And the army spokesperson is saying that those allegations are not true. That's what I'm saying, Lasha Kinsley. If he's saying that those allegations are not real, then that particular organ have to present us the facts. Again, once more, we need it. It's very important. Because at the end of the day, we are having, on allait dire du Human Rights Watch, et on allait dire de cet homme militaire qui, bien sûr, doit défendre son corps. Ce n'est que normal. The government has this attitude from time to time. If you follow very keenly, you discover that whenever Transparency International comes out with a report, Amnesty International, Human Rights Watch, whoever or whatever NGO, even local NGOs, when they come out with reports that has to touch on the military or the security, national security, the government is not always comfortable with the reports. Does it mean that we cannot have some bad grains in the army that are doing things that are not okay, that have to be denounced? They have to be denounced? C'est normal que ce militaire réagisse de cette manière parce qu'il faut bien protéger le corps. C'est quelque chose de légitime. Mais à ce niveau, est-ce que on peut refuter les preuves qui nous sont présentées? Moi, j'ai eu à voir ces vidéos, à moins que ces vidéos soient des vidéos montées. J'ai eu à voir des hommes en tenue tirer, traîner des femmes par terre. À moins que ces vidéos-là, ce sont des vidéos fabriquées. C'est pourquoi je dis, c'est aussi simple, c'est tellement simple. Il faudrait que cet organe nous représente cette vidéo et qu'elle est présente maintenant plus vivement pour que on puisse effectivement identifier ces militaires. Wake-up call for the authorities or military authorities to probably check the activities of some of these elements who are on the ground, because few of those elements are the one tarnishing the image of the Cameroonian army. Lasha Kinsley, ce n'est que normal qu'on se retrouve dans ce genre de situation. Pourquoi? Parce que nous sommes arrivés au niveau où on recrute tout le monde. On recrute tout le monde. Il n'y a plus, comment on appelle ça, le test de... Oui, il n'y a plus ce test de moralité. Parce qu'il n'y a pas le temps. Il faut envoyer les gars rapidement, il n'y a pas le temps. Combien de personnes veulent, il y a combien de personnes qui veulent aller dans ces zones au jour d'aujourd'hui? Combien d'hommes en tenue veulent aller là-bas? Non. Donc, on recrute rapidement les gens et puis on les envoie là-bas. Ce qui fait qu'ils n'ont pas le test de moralité, ils n'ont pas les enseignements, comment on appelle ça, les enseignements humanitariens. Donc, du coup, ça devient compliqué pour eux de savoir quoi faire et comment faire les choses et ne pas faire quoi. At least the commanders who give the orders, at least they are there. Those are people who are going to school. They go for trainings abroad and on seminars and whatever. So they are there and could caution them on what they are doing. They don't just go about without receiving orders from their commanders who are Ces personnes-là que tu es en train de citer, qui sont allées se former en Occident, ils sont ici, là, dans les bureaux, ils ne sont pas là-bas.
Ceux qui sont là-bas, ce sont les gars qu'on a recrutés, on a envoyé rapidement se former et qui sont, comment on appelle ça, sur le front. Ces gars ne comprennent, ils ne connaissent rien. Ce sont les titres qu'on donne en fonction des capacités des uns et des autres. Est-ce qu'il y a le test de moralité? Est-ce qu'on les contrôle? C'est la question à se poser. On ne les contrôle pas. Est-ce que les vidéos qu'on a vues, ce sont les montages? Si ce sont les montages, il faudrait qu'on poursuive le Human Rights Watch parce que ça, c'est une diffamation de nom. Si effectivement, ce n'est pas vrai. Ok. Etape. Voilà. Quittons un peu sur la sécurité pour tomber maintenant dans l'économie. Madame Bomotonguina, nous avons appris sur un média ou bien un journal que le conseil d'administration de la CEMRI a siégé, je crois, hier, peut-être pour voir dans quelle mesure pour révolutionner la consommation au Cameroun. Est-ce que c'est un début effectif de la promotion du Made in Cameroun? Moi, je trouve effectivement que c'est quelque chose, c'est une initiative à applaudir, c'est quelque chose que nous avons attendu depuis longtemps, où on va encourager les Camerounais à consommer du Made in Cameroun. C'est vraiment une très bonne initiative et je pense qu'effectivement, il faudrait que ça ne s'arrête pas seulement dans des réunions, mais que cela se perdure, sur le terrain, que ce soit quelque chose de palpable et de physique, qu'on puisse effectivement décourager l'importation des produits qu'on a ici au Cameroun. Et il y a quel impact dans l'économie du pays si réellement les autorités camerounaises se donnent vraiment de la réflexion sur ce point-là? Effectivement, Quentin est tapé à ce niveau-là, le PIB intérieur du Cameroun va augmenter. Parce que au Cameroun, majoritairement, on importe plus qu'on exporte. Alors que si on maximise la production camerounaise, on va se retrouver à consommer plus camerounais et à exporter plus les produits camerounais qu'à importer de l'extérieur. Et ça va booster notre économie. Aujourd'hui, on pleure la flambée des prix sur les aliments. Peut-être ça va changer quelque chose. Non, effectivement que ça va changer quelque chose. Okay, Gwladys, let's rapidly talk in with this series of road accidents that occur between Wednesday and Thursday, and we are told by certain newspapers that at least 50 persons have died so far from the different road accidents that were recorded across the national territory within the last 48 hours. And the Minister of Transport, Jean-Enes Ngale Bibiye, yesterday issued a communique detailing how some of these accidents occur. Gwladys, what is wrong with our roads? Is it our roads? Is the problem our roads, our drivers, or our vehicles? What is wrong with Cameroon? We keep, recording accidents on a daily basis. Effectivement, là, chacun, c'est moi-même hier quand j'étais en train de regrouper les éléments pour le journal, j'avais froid au dos parce que ça faisait tellement, et plus tu es en train d'écrire, plus tu ne fais qu'à recevoir les informations des accidents. Mais il y a un accident qui m'a un peu frappé, c'était sur la route Ngaoundéré, et là-bas, le problème c'était au niveau des nids de poules sur les routes. Donc c'est le problème de nid de poules qui a causé l'accident à ce niveau-là. C'est-à-dire les creux qu'on retrouve dans nos axes lourds, malheureusement. C'est pas quelque chose qu'on doit rencontrer dans nos différents axes lourds, mais on les rencontre. Et le problème, là, chacun est à plusieurs niveaux. C'est d'abord au niveau de la route, la qualité de la route, la dimension de la route. Deuxièmement, c'est un problème de, de responsabilité des agences de transport, de responsabilité de ces différents chauffeurs camions. Est-ce que ces personnes se reposent assez? Tu vas te rendre compte que le chauffeur va quitter Douala, je prends un exemple au pif, il va quitter Douala, il va aller à Yaoundé, c'est le même chauffeur qui va quitter encore Yaoundé pour venir à Douala. Il est fatigué, c'est normal, n'importe quoi peut se produire en chemin. Il peut somnoler en route, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'il est fatigué. Mais est-ce que nos agences au Cameroun regardent tout cela? Le secteur de transport privé n'est pas contrôlé au Cameroun. C'est un problème. But when you look at the state of the vehicles, most often these heavy-duty trucks, they are always the ones involved in accident. Whenever there's an accident, if you look keenly, a heavy-duty truck must be involved.
La vérité, c'est que... problem with the camion drivers or the truck drivers? J'ai bien précisé qu'il y a un problème avec les personnes qui gèrent les agences de voyage et les personnes qui gèrent ces personnes-là qui conduisent les camions. On ne leur permet pas de se reposer assez. Deuxièmement, ce sont des personnes parfois qui consomment de l'alcool. Donc du coup, quelqu'un va se retrouver à l'axe lourd et puis c'est là où il met le feu en plein virage. On fait comment? Même si je sais pas moi tout quoi, souvent il faut user de beaucoup de vigilance pour ne pas te retrouver à faire un accident de la route sur nos axes lourds. Un, les routes sont petites. Deux, les routes sont, comment je vais dire, accidentées. Oui, au regard de cette situation, Madame Bomotonguina, rapidement, qu'est-ce qu'il faut proposer pour éviter ce genre d'hécatombe qu'on vit chaque jour sur nos routes au Cameroun? Première des choses, il faut éviter l'importation des véhicules déjà vieux. Parce qu'au Cameroun, on a l'art d'importer les véhicules qui sont déjà vieux. Il faut qu'on arrête cette importation. Deuxième des choses, il faudrait qu'on permette à ces différents chauffeurs de se reposer et on contrôle leur taux d'alcool. C'est normal. Dans nos postes de police de contrôle, il faudrait qu'on arrive à contrôler ça lorsqu'ils s'arrêtent, lorsqu'ils garent. Il faudrait qu'on sache est-ce que celui-ci a pris de l'alcool ou pas. C'est important. Troisième des choses, il faut arranger nos routes. Est-ce qu'on va encore regarder ça? N'est-ce pas, on va regarder l'argent, on va oublier. C'est ça le problème. Il faut remplir. Il faut Thank you so much, ladies and gentlemen. Thank you so much for being with us throughout the week. We hope to be with you, televiewers, on Monday, God willing. The program was produced by Christain Tebong for presentation. We've been Etape, Quentin, and myself, Lasha. See you on Monday. Bye-bye.